Je vous dis donc shalom, frères et sœurs en Christ. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous les habitués, ces derniers temps, je pense énormément à ceux qui me suivent de façon assidue. Aux États-Unis, je vois Yann Trésor Bell, je vois Diane Boyom, et puis en Italie, je vois les frères Veden Katan, ainsi qu'en Allemagne, là je vois la sœur Megui Abba, ainsi que Essie Delali. Il y a aussi un bien-aimé qui nous suit régulièrement sur YouTube, il s'appelle Michel Calombo. Nous aimerions le saluer, je sais que c'est une surprise. Et à Martinique, nous pensons à Lisette, à Denette. Voilà quelques personnes les plus assidues en tout cas qui nous suivent très régulièrement. Nous avons pensé le saluer. Je vous ai déjà habitué avec un cadre différent de celui-ci. Les micros cachés, vous ne voyez pas les micros. Je suis partout à la fois et nulle part ailleurs au même moment. Aujourd'hui, changement de style. Donc, vous allez vous contenter de ces cadres avec le micro, style live. Frères et sœurs, Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui de vous parler du mariage. Frères et sœurs, dans le monde actuel, l'Église Corps de Christ, qui est représentée par beaucoup d'églises locales au travers le monde, nous enregistrons des séparations. Nous enregistrons des divorces. De bien-aimés frères et sœurs se marient après divorce. Il y a même des hommes de Dieu qui sont atteints par ces fléaux. Les diables attaquent énormément l'Église Corps de Christ pour ces problèmes du mariage. Il est très important pour nous, pasteurs, aujourd'hui, d'enseigner le mariage, de parler du mariage, d'éclairer le peuple de Dieu, parce que cet enseignement d'aujourd'hui sera une prévention, une protection, un rappel pour d'autres. Bref, une prévention contre les divorces, contre la séparation. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam était seul, les diables n'est jamais venu l'attaquer, le tenter pour l'éloigner de Dieu. Parce que le mariage institué dans le jardin d'Éden par Dieu, il y avait l'homme et la femme et Dieu était au centre. C'était Dieu qui était leur protection. C'était Dieu qui leur montrait le chemin à suivre. Mais un jour, Satan, étant contre le mariage, est venu dans le jardin d'Éden à utiliser l'une des deux personnes, à savoir Ève. En utilisant Ève, il a atteint directement Adam. Parce que lorsque Ève a mangé le fruit, elle a aussi donné à son mari. Frères et sœurs, même si vous êtes mariés dans le Seigneur, vous craignez Dieu, le diable viendra toujours vous tenter dans votre vie de couple en utilisant l'un des partenaires. Le plus souvent, les diables utilisent la femme pour atteindre l'homme. Mais il arrive aussi que le diable utilise l'homme pour atteindre la femme. Celui qui est fort, le diable va le mettre de côté, va le craindre. Mais celui qui est faible sera attaqué par Satan pour atteindre le deux. C'est ce qui s'est passé. Satan savait que Adam n'allait pas céder. Il n'avait même pas essayé, même pas tenté. Mais lorsque la femme est venue, le diable est passé par là sans hésitation et il a eu son résultat. Frères et sœurs, lorsque vous vous mariez, si les diables, toi frère, qui prie en langue, qui est spirituel, qui craint Dieu, qui sert Dieu, si les diables veut t'atteindre, il passera par ta femme. Il est très important lorsqu'on est dans le célibat de faire un très bon choix. Voilà pourquoi cet enseignement ne concernera pas que le marié, mais aussi le célibataire. Car ils doivent faire un très bon choix. Très important. La mission aujourd'hui de l'ennemi Satan, c'est de diviser les couples, de séparer. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque dans votre vie de couple, l'un de vous devient adultère, c'est une porte ouverte. Satan passera par là pour vous séparer, pour vous attaquer. Si l'un de vous est un voleur, un grand pécheur, le diable passera par là. Et autre chose, lorsque les diables avaient atteint Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Conséquence de leur péché, même leurs enfants ont été atteints. Souvenez-vous de Caïn qui tua son frère Abel. Frères et sœurs, lorsque le diable va entrer dans votre vie de couple,
Il va commencer à détruire même votre progéniture, votre descendance. Il vous détruit vous, et puis il détruira vos enfants. J'aimerais dire à un enfant aujourd'hui, si tu sors d'un couple où papa et maman ont divorcé, automatiquement tu es concerné. Il y a dans le spirituel, il y a un lien de divorce qui désormais va te suivre partout. Oui, tu es chrétien. Oui, mais retiens une chose. Lorsque tu es né de nouveau, tu ne changeras pas de groupe sanguin. Le groupe sanguin de ton père ne va pas quitter ton sang. Le code génétique de ta mère et de ton père que tu as acquis par la naissance biologique ne disparaîtra pas de tes organes. Tu resteras la fille de ta mère et de ton père ou le fils de ton père et de ta mère. Détrompez-vous. Si tu es chrétien né de nouveau, tu n'iras jamais en enfer, tu iras au ciel. Mais les combats, tu en auras. Voilà pourquoi Paul adresse un message aux chrétiens. Lorsque Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il dit nous, il n'a pas dit vous. Paul s'est inclus dans le nous, lui y compris. Pourquoi? Il était chrétien, né de nouveau, candidat pour le royaume des cieux. Mais Paul savait que tant qu'il était dans l'enveloppe des chairs ici-bas dans ce monde, le combat spirituel était une réalité. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, a dit Paul. Mais nous combattons contre les principautés, les dominations, bref, le monde des ténèbres, le monde de Satan. Si tu te considères chrétien comme Paul, comme moi, toi chrétien, sache que le combat spirituel est une réalité. Si tu es dans une église qui n'enseigne pas le combat spirituel, si tu es dans une église qui ne croit pas aux batailles et au combat spirituel, ni à la délivrance, ça c'est ton problème. Je te recommande de chercher une église où il y a l'esprit et la parole. Beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont que la parole, pas d'esprit. D'autres ont l'esprit, pas la parole. Il y a des églises dites d'onction. Là-bas seulement guérison, miracle et autres. C'est une église déséquilibrée. Il y a des églises dites de la parole de Dieu. Là-bas on ne chasse pas les démons, on ne guérit pas le malade, on ne délivre personne. C'est une église déséquilibrée. Une église de Jésus-Christ doit avoir le deux, la parole et l'esprit. Parce que là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu sors d'une famille divorcée, couple déchiré. Dans le spirituel, il y a un lien désormais qui va te suivre partout. Le lien de séparation ou le lien des divorces. C'est pourquoi vous verrez que les enfants qui sortent des familles déchirées, eux-mêmes dans leur mariage, dans leur vie de couple, ils finissent par faire comme leurs parents. Ils ne le font pas volontairement. Dans le spirituel, ce sont les esprits impurs, c'est les diables qui le suivent avec les liens familiaux pour que eux aussi, ils fassent comme leurs parents. Et avant d'épouser quelqu'un, toi qui sors d'une famille unie, une famille où il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu d'infidélité, le conseil que je vais te donner, lorsque tu veux épouser quelqu'un qui sort d'une famille déchirée, où les parents sont séparés, réfléchis bien et prie bien. Parce que tu le veuilles ou pas, tu seras en train d'épouser un partenaire avec des liens de séparation, avec des liens de divorce. Parce qu'il est né de cette famille-là, le diable utilisera cet aspect de ses parents pour l'atteindre. De la même manière, le péché d'Adam et Ève avait atteint Caïn et Caïn tua son frère. Et nous tous, descendants d'Adam, nous naissons malades, nous naissons avec des problèmes à cause d'Adam et Ève. Dieu reste juste. Voilà pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Chrétien que tu es, chrétienne, il y a des combats que tu dois mener. Tu sors d'une famille déchirée, commence à prier pour ta délivrance dans quel domaine? Il y en a quand ils entendent dire délivrance, ils pensent qu'il y a seulement possession démoniaque. Non. Quand on parle de délivrance, la délivrance peut être contre les liens familiaux. La délivrance peut être contre des maladies physiques. Il y a des maladies que tu as aujourd'hui qui ne sont pas des maladies normales. Il y a des maladies qui sont données par des démons et des esprits impurs.
dès qu'on chasse les démons, dès qu'on chasse les esprits impurs, tu récupères ta santé. On appelle ça aussi délivrance. Tes parents sont divorcés. Tu as les liens qui vont te suivre pour qu'un jour tu divorces. Lorsqu'on prie pour couper ces liens, c'est aussi la délivrance. Alors, frères et sœurs, pour toi qui sors d'une famille unie avec papa et maman, il n'y a pas eu divorce, il n'y a pas eu séparation. Si tu ne veux pas des combats spirituels, ni risquer ton avenir pour devenir aussi divorcé un jour, un petit conseil, accepte dans le mariage quelqu'un qui sort d'une famille comme toi. Parce que toi, tu peux être convaincu que pour elle ou pour lui, il lui faut la délivrance, mais la personne peut refuser. Les gens prient dans plusieurs églises et croient à plusieurs choses. C'est lui qui ne croit pas que comme ses parents sont des divorcés et qu'il a un lien qui peut le suivre, tant qu'il ne cherche pas sa délivrance, s'il t'épouse, il peut un jour être inspiré par Satan pour faire comme ses parents. Toi qui sortais d'une très bonne famille unie, tu risques de te retrouver avec un mariage brisé à cause de ton partenaire. Adam n'avait pas péché, c'est sa femme qui avait péché, mais Adam a été puni par Dieu. J'ai connu un couple. J'ai prêché la femme, elle était très belle, une métisse, dans leur entreprise. L'homme a pensé que j'ai dragué sa femme et il était très furieux. Un jour, il a voulu se mesurer à moi pour venir m'attaquer physiquement. Alors je dirais à quelqu'un, va faire comprendre à cet homme, c'est qu'il ne sait pas. Je suis en train de prêcher sa femme parce qu'il a un problème, lequel? Je n'ai pas dit de quel problème il s'agissait. Dieu m'avait montré que cette femme-là était infidèle. Au moment où je la prêchais et je l'enseignais, elle était déjà atteinte du sida, frères et sœurs. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, son sida l'a tuée et comme elle avait donné à son mari déjà est mort aussi de la même maladie. Le deux n'existe plus dans ce monde. Oui, si tu épouses un partenaire infidèle, il ira un jour prendre le sida à l'extérieur, il va te le transmettre. Toi qui voulais vivre 1000 ans, toi qui voulais vivre un siècle, tu vas te retrouver de façon précocement, tu quittes la terre. Oui, le mariage, c'est du sérieux. Les diables cherchent toujours à séparer les couples. Lorsque tu te maries, les diables font des projets contre toi pour briser ton foyer, pour séparer ta vie de couple. S'il n'arrive pas à vous séparer, il va chercher à introduire l'infidélité. Et celui qui sera infidèle ou celle qui sera infidèle peut donner une maladie incurable à son partenaire. Raison pour laquelle, frères et sœurs, les chrétiens doivent être enseignés et éduqués avant de se marier. Nous n'avons pas qu'à prêcher des choses pour le royaume des cieux, ni des choses qui parlent de l'enfer. Nous sommes censés encadrer aussi le chrétien non marié à se préparer au mariage. Le chrétien déjà marié à bien vivre leur mariage. Même si vous êtes marié avec beaucoup de problèmes, votre vie de couple est en train de souffrir. Rien ne marche, frères et sœurs. Jésus-Christ est le Dieu de la restauration. Il peut restaurer votre vie de couple. Il peut réparer ce qui ne marche pas dans votre vie de couple. En suivant ses enseignements, oui, Dieu peut intervenir dans votre vie de couple. Dieu peut transformer ta femme à problème. Dieu peut transformer ton mari à problème. Vous pouvez sauver votre vie de couple. Raison pour laquelle dans cet enseignement du mariage, j'ai donné comme titre les 10 vertus indispensables pour réussir son mariage. Parce que pour réussir un mariage, on a besoin de vertus. On a besoin des valeurs et non des antivaleurs. On a besoin de se comporter d'une certaine manière. Parce que le mariage a 2 dimensions. La dimension spirituelle et la dimension charnelle. Lorsque vous vous mariez, c'est du spirituel et du charnel. Il y a côté spirituel et côté charnel. Il n'y a pas que le spirituel dans le mariage, il n'y a pas que le charnel dans le mariage. Oui, spirituellement parlant, vous êtes censé être en communion avec Dieu. Dieu doit être au centre de votre mariage. Et physiquement parlant, vous êtes censé vous marier et vous êtes censé être compatible, avoir des vertus de qualité
qui vont entamer, qui vont modifier ou modeler la qualité de votre existence par rapport au mariage. Et si vous n'avez pas de vertu, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez être spirituel, mais échouer votre mariage. Oui, frères et sœurs, il y a des gens qui sont réellement spirituels, nés de nouveau, mais n'ont pas de vertu, n'ont pas été enseignés, n'ont pas été encadrés pour vivre dans le mariage. Ils capotent leur mariage, ils échouent. Et demain, ils se posent la question, pourquoi ai-je échoué? En suivant ces enseignements, nous vous donnerons des vertus que vous serez censés utiliser. Lorsque vous écoutez ces vertus et que vous le mettez en pratique pour modifier, modeler, arranger, améliorer votre vie de couple, vous verrez que vous pouvez sauver votre mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, vous allez écouter, garder ces vertus pour le mettre en pratique. Si vous êtes déjà marié, prenez ces vertus, mettez-les en pratique et vous verrez. Là, c'était notre introduction. Et à présent, nous allons débuter cet enseignement. Les 10 vertus indispensables pour réussir son mariage. Frères et sœurs, les 10 vertus indispensables pour réussir son mariage, je les ai extraits de ces poèmes que j'ai écrits pour l'homme et la femme. Les poèmes disent « Un homme sans douceur est une monnaie sans valeur. Un homme sans patience est une musique sans cadence. Un homme sans maîtrise est une journée ensoleillée sans brise. Un homme sans compréhension est un amour sans passion. Un homme sans autorité est un avenir sans percée. Une femme sans candeur est une âme sans bonheur. Une femme sans tendresse est une maison sans adresse. Une femme sans confiance est une vie sans existence. Une femme sans grâce est un être sans race. Une femme sans manière est une nuit sans lumière. Amen. Dans ces 10 versets, je dirais, dans ces 10 vertus, j'ai réparti 5 vertus pour l'homme, ainsi que 5 vertus pour la femme. Voici les vertus retenues pour l'homme: la douceur, la patience, la maîtrise, la compréhension, ainsi que l'autorité. Les cinq vertus retenues pour la femme: la tendresse, la confiance, la grâce, la candeur, ainsi que la manière. Nous avons choisi les vertus indispensables de l'homme par rapport à sa place de chef dans la famille. Les vertus de la femme sont choisies en rapport avec sa nature et ses attributions d'épouse ou de mère. Toutes ces vertus sont valables pour les deux sexes, frères et sœurs. Tout dépend des contextes. Très important à souligner. Nous allons à présent commencer avec la première vertu de l'homme. Nous allons choisir la patience. Côté homme, nous commençons avec la vertu de la patience. Alors, pour rappel, le poème dit « Un homme sans patience est une musique sans cadence ». Pour vous qui connaissez la musique, pour vous le musicien et autres, lorsque vous avez une musique qui manque de cadence, comment allez-vous la danser? La Bible nous recommande d'user des patiences envers tous. Là, c'est ce que la Bible recommande pour tout homme. C'est pour vous dire que nous n'avons pas ramassé ces vertus. Nous ne sommes pas en train d'inventer. La vertu de la patience est très importante dans le mariage, surtout pour l'homme qui doit utiliser cette vertu. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14 qui dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres,
Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez des patiences envers tous. Pourquoi avons-nous pris cette vertu pour l'homme? Parce que beaucoup d'hommes manquent de patience, frères et sœurs. Un homme qui manque de patience, c'est cet homme-là pour un petit rien va sortir de la maison pour aller chercher une autre femme à l'extérieur et dire à cette femme-là, tu sais, avec ma femme, ça fait 1 année, on ne s'entend pas bien. Avec ma femme, elle ne me comprend pas. Avec ma femme, très pressé de conclure. Ma soeur, si tu es un homme qui manque de patience, derrière ton dos, tu ne sais pas ce qu'il fait. Hein? On a connu des cas comme ça. Un homme qui change de femme, qui pianote sur toutes les femmes. Il est marié, mais à l'extérieur, il pianote à gauche, il pianote à droite. Il a déjà pianoté sur Judith, pianoté déjà sur Cécile. Il a pianoté sur Lisette, sur Brigitte. Il pianote sur toutes les sœurs. Avec argument, non, moi je pense que je quitterai ma femme parce que je n'arrive plus à la supporter. Tu n'arrives plus à la supporter. 1 année de mariage et déjà tu n'arrives plus à la supporter. Parce qu'il te manque la patience. Tu as besoin qu'elle te donne le meilleur d'elle-même tout de suite. Tu as besoin qu'elle soit à la hauteur de tes ententes que maintenant. Ah oui, tu peux me dire, pasteur, moi j'ai fait 5 ans. 5 ans, c'est quoi? Lorsque vous êtes mariés, vous avez dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. 5 ans de mariage. Vas-tu mourir après 6 ans de mariage? Oh, j'ai fait 10 ans. Vas-tu mourir après 11 ans de mariage? Mais vous avez encore tout votre temps. Les changements ne s'opèrent pas avec la même durée ou de la même manière chez les personnes. Il y a des femmes qui changent lentement, doucement, mais avec le temps. Si la tienne n'arrive pas à changer subitement, prends patience, frère. Voilà pourquoi la Bible dit et recommande à tout le monde. C'est pourquoi nous avons pris cette vertu, surtout pour l'homme, à tout le monde. Paul dit, 1 Thessaloniciens 5,14, nous vous en prions aussi, frères. Heureusement qu'il a dit frère, il n'a pas dit sœur. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Mon frère, tu es frère, non? Tu es frère. Lorsque ta femme est abattue, est-ce que tu la consoles? Non, tu la fustiges. Tu es toujours là, en train de crier sur elle, en train de lui faire des remarques. Est-ce que lorsqu'elle est abattue, tu la consoles? Est-ce que lorsqu'elle a le problème, tu es sa solution ou sa consolation? Supporter les faibles. Si tu penses qu'elle est faible, supporte-la. Si tu penses qu'elle est faible, la Bible te recommande d'user des patiences. Lorsque tu uses des patiences, tu dois apprendre à supporter une personne qui est faible. User des patiences envers tous. À combien plus forte raison? Envers ta femme, frère. Frères et sœurs, l'homme patient est appelé l'homme musique. Vous avez entendu? Parce que nous avons dit qu'un homme sans patience est une musique sans cadence. Alors, un homme qui est patient, nous l'appelons l'homme musique. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aime pas la musique, frères et sœurs? Il y a des gens avant de dormir, et il faut leur mettre une douce musique, une berceuse. Il faut leur chanter quelque chose, parce que la musique adoucit les mœurs, comme on dit. La musique fait du bien aux oreilles. Même Dieu au ciel aime les louanges et l'adoration. Pour louer et adorer, il faut chanter. C'est de la musique, frères et sœurs. Et dans une vie de couple, la patience est une musique. La patience est une musique parce que lorsque tu veux dormir avec la musique, c'est pas après 2 minutes. Tu prends ton temps de savourer la douce musique. Tu prends ton temps d'entendre cette douce mélodie. Le temps que tu prends, tu es patiente. Après, lorsque tu vas t'endormir, tu ne te rendras même pas compte. Un homme musique est un homme, la femme aura toujours le plaisir de l'écouter. Envie d'écouter lorsque son mari parle, parce qu'elle sait, cet homme me supporte, cet homme me comprend. Et cette femme, lorsqu'elle va changer, toi, tu ne t'en rendras pas compte. Lorsque la personne dort sous la musique berçante, sous une musique berceuse,
la personne ne se rend pas compte qu'elle dort. Mais la musique va constater que la personne dort déjà. Si la musique était une personne, comprenez la métaphore. Il existe des serviteurs de Dieu qui manquent de patience à l'égard de leurs femmes. Ils passent leur temps à discuter avec leurs épouses pour des broutilles. Même certains hommes de Dieu n'ont pas la patience à l'égard de leurs épouses, frères et sœurs. Un homme de Dieu doit être doué de patience parce que c'est ce que la Bible dit. Il ne peut pas prêcher des choses sans les mettre en pratique. Il ne peut pas dire des choses que lui-même ne met jamais en pratique, frères et sœurs. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, la Bible dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Vous entendez? Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il y a de ces hommes-là qui manquent de patience, toujours en train de se quereller avec leurs femmes, de frères en Christ, toujours en train de se quereller avec leurs fiancés. Ma sœur, si vous êtes fiancée, et il passe son temps à se quereller avec toi, ça c'est une demi-femme ça. On sait que ce sont les femmes qui se querellent souvent. Mais lorsqu'un homme qui ne t'a pas épousé ne fait que te faire quereller, des discussions, toujours en train de te briser le cœur, de te rendre malheureuse, tu souffres à cause des discussions, fais attention avec ce genre d'hommes. Mais si c'est dans les mariages, nous allons le prêcher, l'encadrer pour qu'il change. Il ne faut pas les quitter. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, c'est bien précisé, un serviteur du Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, toujours en train de te quereller. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. La condescendance, c'est l'autorité. La condescendance, c'est la supériorité. Tu ne peux être supérieur aux autres que si tu ne te querelles pas. Tu peux être supérieur aux autres que si tu mets les vertus en pratique. Si tu marches selon l'esprit, tu as le fruit de l'esprit, tu auras de la condescendance, la supériorité envers les autres. C'est ce que la Bible dit. Un homme de Dieu doit être supérieur aux autres, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il vit. Lorsque tu vis ce que tu dis, les gens croiront ce que tu dis parce qu'ils te voient vivre ce que tu dis. Mais lorsque tu ne vis pas ce que tu dis, les gens ne te respecteront pas parce qu'ils sauront que tu n'es qu'un beau parleur, un beau discoureur, mais qui ne met jamais en pratique. Comme on dit dans mon pays, les bons parleurs ne sont pas toujours les bons faiseurs. Mais toi, tu dois être un bon faiseur et un bon parleur. Amen. Et la Bible conclut. Nous sommes dans 2 Timothée 2, 24. Être propre à enseigner. Et la finalité, doué de patience. Es-tu patient? Il m'est arrivé dans mon ministère, je n'étais pas patient avant. J'ai dû travailler ma patience à l'égard de certaines brebis du Seigneur. Oui. Il y a de ces brebis-là, oh là là, tu prêches la sainteté, encore dans le péché. Tu prêches la repentance, toujours dans le péché. Si tu n'es pas patient, homme de Dieu, tu vas t'en débarrasser. Il y a des églises comme ça. Les pasteurs mettent tout le monde suspension, sous discipline. L'assistant est sous discipline. Le modérateur sous discipline, tout le monde, et puis il se retrouve seul. Si tu n'as pas de patience, tu mettras tout le monde sous discipline. La Bible dit qu'un serviteur de Dieu doit être propre à enseigner et doué de patience. De la même manière, toi qui es serviteur de Dieu, chez toi dans la maison, à l'égard de tes enfants, à l'égard de ta femme, tu dois être doué de patience. Il faut qu'on sache que tu es patient. Tu donnes aux gens le temps de s'améliorer. Tu donnes aux gens le temps de changer parce que tu dois être doué de patience, dit la Bible. Alléluia. Toutes nos excuses pour le bruit de fond. Amen. Parce que là, nous sommes toujours à New Delhi en Inde. De l'autre côté, à l'extérieur, il y a des Indiens qui font du bruit. Donc, cela ne vous dérange pas. Pour les curieux, dans la version biblique Louis II, il y a 28 versets qui parlent de la patience. Je dis bien, dans la version biblique de Louis II, il y a 28 versets dans la Bible qui parlent de la patience. Donc, la patience est très importante dans la vie d'un homme. Un homme patient est tendre. Un homme impatient n'est pas tendre. Vous comprenez? Un homme patient est adoucissant.
ma sœur cherche à épouser un homme patient. Un homme patient dorlote et entraîne à la méditation. C'est ce que fait la musique. La musique adoucit. La musique attendrit. Et la musique dorlote jusqu'à entraîner à la méditation. C'est ça l'homme musique. Voilà pourquoi nous avons dit, un homme sans patience est une musique sans cadence. Alléluia. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Un homme patient est appelé l'homme musique, comme j'avais dit. Cet homme crée en sa femme la vertu de l'écoute. Vous entendez? Un homme patient crée dans sa femme la vertu de l'écoute. Une femme qui sait que son époux est patient, une vertu va naître en elle automatiquement, la vertu de l'écoute. Ça lui fera du bien de l'écouter, de l'entendre. Voilà pourquoi on aime écouter de la musique. On aime prendre son temps à savourer une musique, frères et sœurs. Et cet homme-là donnera envie à sa femme d'être savourée, donc d'être écoutée. La femme va commencer à écouter énormément son mari. Certaines femmes frisent l'insoumission parce qu'elles ne sont pas comprises et surtout qu'on n'est pas patient à leurs égards. Veux-tu que ta femme t'écoute?